Durant l'année 1939, nous avons publié 2 volumes sur la dispensation du mystère. Le volume 1, le plus important des deux, a couvert un domaine plus large sous le titre de « Toutes choses en Christ ». Ce dernier a été réimprimé, réédité et est toujours disponible. Le volume 2 fut plus spécifique en ce qui concerne le ministère de Paul et l'Église. Ce second volume était épuisé pendant un certain temps, et bien que nous ayons eu beaucoup de demandes à son sujet, il y a eu une retenue inhabituelle à le réimprimer sous sa forme originale. Mais il y a eu un fardeau croissant de mettre par écrit l'essence de ce ministère particulier du mystère. Et sous cette pression que nous estimons être de Dieu, nous avons rédigé le présent volume, qui, bien que modifié à plusieurs égards par rapport au précédent volume 2, est une focalisation de cette révélation accordée à l'apôtre. Dans la présence irrésistible d'un si grand dévoilement, ce serait une chose impossible de donner une présentation adéquate, et bien que tellement chargée et pressée, nous éprouvons finalement un profond sentiment d'échec. Nous ne pouvons faire que jeter ce pain à la surface des eaux et croire qu'en tant que message de Dieu, en un temps opportun, il peut toucher quelques cœurs préparés. Ce n'est pas une exposition dont on a besoin, mais d'une révolution semblable à celle qui a eu lieu chez l'apôtre, quand il plut à Dieu de révéler en lui son Fils. Que la prière continue dans Éphésiens 1, 17, 21 soit exaucée dans le cas de beaucoup de lecteurs. Forest Hill, Londres, 1966. Theodore Austin Spark. La dernière phase de son pèlerinage est arrivée, la fin du voyage est en vue. La course est presque terminée. Et quelle course en effet! Le fidèle serviteur, le soldat portant les stigmates de la guerre, le plus grand des missionnaires du Christ, le plus grand des bâtisseurs d'églises et des dispensateurs des richesses célestes, va bientôt recevoir la couronne de vie, mise en réserve pour lui. Ses voyages fréquents doivent bientôt céder la place au repos qui demeure. Son travail plus abondant est pratiquement terminé. Il donne expression à un espoir de pouvoir encore visiter quelques-uns de ses convertis bien-aimés, Philippiens 2, 24. Certains pensent que cet espoir a été réalisé et que pendant une courte période de mise en liberté, il a voyagé encore plus loin. Mais nous n'avons aucun rapport précis de ce fait dans le Nouveau Testament. Il est maintenant emprisonné à Rome et Luc achève son récit par la période dans ce lieu, dans sa maison qu'il avait louée. Cet homme qui a vu la souveraineté de Dieu dans toutes les vicissitudes de sa vie n'a pas manqué de le faire lors de cette arrivée à Rome et en y séjournant un séjour tellement différent de ce qu'il avait espéré et attendu. Romains 1,15. Faisant le bilan de sa situation, il ne tarda pas à parvenir à la conclusion que dans cette souveraineté divine, cette situation rendrait impossible la réalisation d'un autre fort désir qui se trouvait dans son cœur, mais qui n'avait pas pu être accompli, tandis qu'il était occupé par ses nombreux voyages. Chacune des lettres plus ou moins longues qu'il avait écrites l'avait été en relation avec quelques situations et besoins particuliers. Aucune d'entre elles n'allait au-delà de cette demande spéciale, si ce n'est que par l'intermédiaire d'une information passagère. Au cours de ces longs voyages, alors qu'il exerçait son métier pour subvenir à ses besoins et pour rendre impossible à des critiques de dire, à juste titre, qu'il vivait aux dépens de ses convertis par des expériences spéciales et extraordinaires, comme être ravi jusqu'au 3e ciel, dans une vision ou un songe, et entendre des paroles ineffables de Corinthiens 12, 1 à 4, sans oublier ces 2 années dans le désert d'Arabie, ni plusieurs années de solitude à Tars peu de temps après sa conversion, et un long emprisonnement à Césarée. Tout ceci lui a donné beaucoup de temps pour la méditation et pour permettre au Seigneur de lui parler. De cette manière, une immense accumulation de connaissances spirituelles fut mise en réserve dans son cœur, étant tout à fait assuré, comme il l'a souvent dit, que cette révélation était une dispensation pour le corps de Christ. Il voulait sans aucun doute attendre un temps où il aurait suffisamment de loisirs et de détachement pour soulager son esprit par écrit. Nous savons maintenant qu'un tel temps et qu'une telle opportunité devaient précisément survenir pour le succès de ce qui a été une bénédiction indicible pour l'Église au cours de ces nombreux siècles.